En direct sur Télé 50, bienvenue à tous et bon dimanche. On commence d'abord par cette nouvelle qui domine encore l'actualité ce week-end. La mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO et sa brigade d'intervention ont encore une année ici dans le pays. Ainsi, on a décidé le Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté vendredi 28 mars la résolution 2147. Par cette résolution, le mandat de cette force est prorogé jusqu'au 31 mars 2015. Les détails avec Grâce Salambo. C'est à l'unanimité que les 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté la résolution 2147 prorogeant pour un an le mandat de la MONUSCO. Cette résolution autorise la mission onusienne en RDC à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des civils et la neutralisation des groupes armés. Le Conseil des Nations Unies exige en outre que les rebelles de FDLR, de l'ADF, de la LRA, les Bakata Katanga et les Maï Maï mettent immédiatement fin à toute forme de violence. Prenant la parole devant le Conseil de sécurité, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Joseph Kabila, Séraphin Gouage, a annoncé que le gouvernement de la RDC mettra sur pied une force de réaction rapide destinée à prendre la relève de la brigade de l'ONU le moment venu. La montée en puissance de cette force de réaction rapide est très avancée. Les brigades devant la constituer sont déjà formées et poursuivent actuellement leurs entraînements dans les différentes spécialités. Parallèlement à cet effort, des progrès notables ont indéniablement été accomplis dans la lutte contre les forces négatives, la protection des populations civiles et le renforcement des capacités du gouvernement de la RDC à sécuriser cette population. S'agissant particulièrement de la lutte contre les forces négatives, nous avons donné la priorité à la protection des populations congolaises et à la sauvegarde tant de l'intégrité territoriale qu'à la souveraineté de notre pays. La MONUSCO, qui s'appelait avant MONU, compte à ce jour environ 20 000 casques bleus. Créée par la résolution 1279 du Conseil de sécurité le 30 novembre 1999, la mission onusienne a été souvent accusée de passivité face aux attaques des rebelles au nord Kivu. Et la brigade d'intervention de la MONUSCO a appuyé l'armée congolaise pendant l'offensive contre les rebelles du M23. Et comme annoncé au sommaire de ce journal, transport en commun à Kinshasa, le gouvernement de la République a réceptionné ce samedi 90 bus, premier lot d'une commande de 250 bus achetés sur fonds propres du gouvernement. Ils sont destinés au transport en commun dans la capitale congolaise, mais sous la gérance de l'association des propriétaires des véhicules faisant le transport en commun sous certaines conditions. Ils ont été réceptionnés par le ministre des Transports qui par la suite les a présentés au Premier ministre Augustin Matata. Les voici. C'est ici à Mitendi que le gouvernement les a officiellement réceptionnés avant une caravane dans la capitale congolaise à travers les grandes artères. De marque Hyundai, ces bus sont tout neufs et ont la capacité de 27 places assises. Ils ont été achetés sur fonds propres du gouvernement de la République pour le transport en commun destiné à la gérance de l'association des propriétaires des véhicules du Congo à la suite d'une attente. Le point de chute sera ici, sur le boulevard Triomphal, où va rejoindre le groupe le chef du gouvernement Matata Ponyo, visiblement plus que réjoui de voir son ministre des Transports arriver à réussir le pari sur son instruction et sous l'impulsion du chef de l'État. Sur fonds propres du gouvernement, sorti un financement pour acheter des bus qui vont être attribués sous certaines conditions aux opérateurs privés de Kinshasa qui vont utiliser les bus de manière confortable en remplacement des fameux 207. Une joie qui ne pouvait pas empêcher le Premier ministre d'abandonner sa Jeep Prado pour une balade en direction de l'est de la capitale. À bord, outre celui des Transports, les ministres délégués aux Finances et de l'Économie, le gouverneur de la ville, représenté par son vice. Esprit de vie est un programme qui vient répondre, qui vient riposter au phénomène esprit des morts. Et parce que la cause principale, c'était l'équipement qui était vétuste, les bus fatigués, sans frein et tout ça, nous avons commandé au profit des privés des bus neufs. L'objectif pour le gouvernement de la RDC demeure rendre accessible à tous le transport en commun et cette fois en donnant l'occasion aux privés de contribuer à cette démarche.
Une bonne politique pour écarter petit à petit de la circulation les bus en mauvais état que détiennent certains privés, dont les célèbres bus de 107 qui souvent sont à la base des accidents. On reste dans le secteur des transports, mais cette fois aérien. Vous le savez, il y a 2 ans, durant qu'une nouvelle équipe a pris les commandes de la régie de voies aériennes avec une mission directe et précise à améliorer les conditions de navigation aérienne en République démocratique du Congo. Alors, 2 ans après, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Y a-t-il amélioration en matière de sécurité aérienne? Qu'en est-il alors de la réhabilitation et la construction des infrastructures aéroportuaires? On écoute pour ce faire le président du conseil d'administration de la régie de voies aériennes. C'est l'extrait d'un entretien récent qu'il a eu avec la presse, choisi ici par Blaise Manzanza. Il saute aux yeux de tout le monde que depuis que notre équipe est à la tête, est aux commandes de la RVA, beaucoup de choses sont en train d'être changées. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce que nous souhaitons, mais on peut aujourd'hui, n'est-ce pas, reconnaître que l'équipe a travaillé de la manière la plus efficiente possible. Nous avons amélioré tous les paramètres que nous avions trouvés au rouge. Nous sommes intervenus sur des infrastructures telles que la piste de l'aéroport d'Ndjili qui n'avait jamais été touchée depuis, depuis sa construction en 1954. Nous l'avons entièrement refait. Nous sommes en train de travailler sur d'autres infrastructures au niveau de plusieurs aéroports de ce pays. Nous avons amélioré le contrôle, la capacité de contrôle de l'espace aérien congolais. Et au niveau interne, il y a une paix sociale, c'est-à-dire que on a tenu compte, n'est-ce pas, de notre personnel. 7e jour ce dimanche des journées portes ouvertes à l'hôpital du Cinquantenaire où les visiteurs affluent ce centre hospitalier public de type moderne. Aujourd'hui, le tour est aux confessions religieuses sous toutes ses formes d'inspecter les différents services de ce bijou. Hier samedi, au jour 6, le tour était aux partis politiques, députés et sénateurs de la majorité et de l'opposition, mais aussi les communautés étrangères vivant ici en République démocratique du Congo. Pour ce samedi, l'hôpital du Cinquantenaire a en premier lieu ouvert ses portes aux délégations des communautés indiennes, pakistanaises, libanaises et françaises vivant à Kinshasa qui ont eu droit aux explications de l'administrateur. Pour ces étrangers ayant choisi pour seconde patrie la RDC, la construction de ce centre hospitalier confirme bien la volonté du pays de devenir un pays émergent. Dans cet hôpital du Cinquantenaire qui est une vraie merveille. Le matériel, c'est les derniers modèles, les derniers softs, le Siemens et tout. Non, impeccable, rien à dire. Puis est venu le tour des députés et sénateurs de l'opposition, conduit cette fois par le ministre de la Santé. Nous sommes devant l'imagerie par résonance magnétique. Ce que nous venons de voir, en effet, est un signe manifeste de notre volonté de bâtir plus beau qu'avant. Le projet de loi sur la mutualité a été adopté au Sénat. Une fois qu'il est adopté à l'Assemblée nationale, la promulgation va suivre, fera en sorte que beaucoup de Congolais se mutualisent. Cet outil doit être bien entretenu. Il va se poser un problème de maintenance. Je crois que chacun de nous prendra aussi conscience de cet aspect des choses pour pouvoir s'y investir. Une visite qui a eu des allures des questions orales avec débat. Le chef de l'État a dit, nous ne pouvons pas mettre des prix exorbitants pour permettre à toute population, tout citoyen quinois et congolais de faire le choix de venir dans cet hôpital. Les visites se poursuivent à l'hôpital du Cinquantenaire jusqu'au 2 avril et toutes les franges de la population y sont invitées. Sachez qu'en attendant l'accueil du premier malade prévu le 3 avril prochain, le centre hospitalier reste ouvert jusqu'au 2 avril 2014.
Nous allons cette fois changer de chapitre pour parler politique en prenant la direction de la province de l'Équateur où après la dernière rencontre de la majorité présidentielle à Kingakati, comme plusieurs chefs des partis ont fait la restitution à leur base, l'autorité morale de l'ADH à Mbandaka a tenu à faire de même. Un seul message appelé les Équatoriens à l'unité et à la cohésion nationale et leur faire part de la volonté du président Joseph Kabila de matérialiser la révolution de la modernité sur toute l'étendue de la République. Suivez. Après la dernière rencontre à Kingakati entre les chefs de l'État Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle, et les présidents des partis politiques, députés nationaux, sénateurs et autres cadres de la MP sur les questions de l'heure, le moment est arrivé à ces derniers de rendre compte à leur base. Jean-Claude Baende, autorité morale de l'ADH, s'est rendu à Mbandaka, de l'aéroport jusqu'au siège de son parti. C'est un bain de foule en effervescence qui l'accompagne. Un seul message au rendez-vous, sensibiliser la population du Mbandaka sur l'unité et la cohésion nationale et leur faire part de la vision du président de la République Joseph Kabila de matérialiser la révolution de la modernité sur toute l'étendue de la République. Président de la République, Joseph Kabila Kabange, Abosani Mbandakate, Ayebi oya kosala pona vili ya Mbandaka, likambo na ngonga na yango, pona zali molobe na bino, na kosoa na kumu ya mboka, Joseph Kabila Kabange, la koyebise mamuli na bino, la koyebise ete bana Équateur posa na bango ezali, bamona mboka na bango etombwani, bamona babalabala nyonso ezwi buto, bamona courant kota na Mbandaka. Une popularité qui démontre l'affection de la population de Mbandaka, c'est lui qui les a servis il y a peu comme gouverneur de province. Dans l'actualité également, l'Union africaine demande aux autorités de transition centrafricaine de traduire en justice les auteurs de l'attaque à la grenade survenue dans la nuit de jeudi à vendredi à Bangui, capitale centrafricaine. La grenade a été lancée sur une foule qui assistait à une veillée funèbre dans la capitale centrafricaine. Le bilan avait fait état d'une vingtaine de morts. L'actualité dans le monde, les municipales en France nous intéressent également. Ce dimanche a lieu le vote pour le second tour, tenu après un premier tour marqué par une abstention record de 36,45%. Chaque camp a essayé ces derniers jours de mobiliser les électeurs. Fabien Lumbala. Limiter la casse, c'est la seule chose que la gauche espère ce jour après un premier tour difficile. Les ténors du Parti socialiste ont donc battu la campagne cette semaine pour mobiliser leur électorat, mais surtout pour inciter les abstentionnistes du premier tour à aller voter ce dimanche. Ils ont été 16 millions à bouder les urnes la semaine dernière. Ils représentent un énorme réservoir des voix potentielles. À droite, la stratégie est la même, mais l'objectif diffère. Si la gauche tente de mobiliser les abstentionnistes pour éviter une défaite trop cinglante, l'UMPL veut confirmer les résultats prometteurs du premier tour. Son opération de reconquête pourrait cependant être entamée par les dizaines des triangulaires imposés pour ce second tour par les Fronts national. Le parti d'extrême droite tentera également ce dimanche de transformer l'essai du premier tour marqué par le gain d'une ville, Aîné-Beaumont, en remportant plusieurs autres. Lors du scrutin du 23 mars dernier, les électeurs se sont moins déplacés qu'au municipal de 2008. 36,45% d'entre eux ont boudé les urnes contre 33,46% il y a 6 ans. Cette abstention massive s'inscrit certes dans une tendance longue. Tous les scrutins depuis 1988, à l'exception des présidentielles, ont été marqués par une baisse de la participation. Mais elle est aussi l'illustration d'un contexte immédiat. Le mécontentement face à la politique menée par le gouvernement et la multiplication des affaires ont certainement joué un rôle dans ce phénomène. En sport, le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale de la 18e édition de la Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux louchois ont battu à domicile la formation ivoirienne.